Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 8 mars et il est 16 heures à peu près. J'ai fait ma petite coupure de ma grosse journée de boulot. Franchement, le week-end est chargé, très très chargé. Aujourd'hui, par rapport à demain, c'est light, c'est pour dire. J'ai pas hâte d'être à demain. Mais bon, c'est pas grave, ça se fait, ça va se faire. Et j'avais repris un petit peu le DP ce matin avant d'aller au boulot parce que j'étais prête en avance. Et petite déconvenue, j'ai confondu deux symboles. Ça m'apprendra à faire du DP le matin au réveil. En fait, je voulais faire ce symbole-ci. Voilà, le petit sablier horizontal. Et j'ai pris celui-ci, le petit sablier vertical. Seulement, il y a une légère différence de teinte. Donc j'espère qu'il me restera assez de cette couleur, parce que bien sûr je m'en suis rendu compte quand j'étais rendue à plus de la moitié de la case, hein, sinon c'est pas drôle. Donc bon, j'espère qu'il m'en restera assez, parce que je les ai retirés, je les ai mis dans ce truc-là, mais en général quand on les met sur la colle, après c'est encore plus statique, hein, vous voyez ça colle complètement au pot, donc bon, on verra. Peut-être que j'arriverai à en récupérer quelques-uns, on verra bien, mais bah voilà, j'espère que j'aurai assez quoi. Sinon, bah faudra que je trouve une solution. Parce que je ne vais pas en redemander à l'entreprise, je ne vais pas en redemander à Oralois alors que c'est entièrement ma faute. Voilà, c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'est moi qui étais neuneux. En gros, comme j'étais réveillée tôt, j'ai passé une nuit de... mais bon, comme toujours, hein, quand je suis d'astreinte, je dors très mal. Forcément, quand je dors, je suis persuadée que j'entends pas le enfin, que j'entends pas le téléphone sonner. Et donc, je me réveille 25 fois persuadée que je n'ai pas entendu le téléphone et que du coup, j'ai raté un appel urgent et que bah, le patient pour lequel je suis d'astreinte est en grande difficulté et compagnie. Donc voilà, au final, tout s'est très bien passé. Il a passé une très bonne nuit, lui. Une très bonne nuit, lui. Moi pas, mais bon, c'est pas grave. Je dormirai mieux ce soir, je suis plus d'astreinte ce soir. Oui, même si c'est moi qui fais le week-end, en fait, l'astreinte est terminée puisque la chimio a été débranchée ce matin. Enfin, j'ai débranché sa chimio ce matin, donc je ne suis plus d'astreinte. Voilà. Il ne peut pas m'appeler cette nuit maintenant. S'il a le moindre souci, ce sera les urgences. Voilà. Et donc comme j'étais réveillée tôt, je me suis dit, bah, je vais faire du DP en occupant le temps. Oui, bah, ça m'a bien occupé, hein. Et surtout le temps de tout défaire. Après, j'ai voulu ne pas trop tarder à tout défaire, parce que plus on attend avant de défaire un diamant, plus ça colle, j'ai remarqué. Donc quand on vient de le poser, en général, ça résiste un peu moins. C'est un peu moins galère à défaire. Donc. Mais c'est vrai que c'est plus joli avec cette couleur-là. Je trouvais que ça avait un effet un peu chelou, mais bon, vous savez, le matin, pas réveillé, hein, on fait des trucs un peu bizarres. Puis il y a des choses qui nous paraissent logiques, qui ne devraient pas l'être. Enfin, tout ça, quoi. Et puis ben là, j'attaque. Voilà, j'avance ma petite toile de DP avec vous. J'avais hésité avec du colo. J'espère que vous ne me voyez pas trop dans le champ, que je fais pas trop d'ombre. J'avais hésité avec du colo, puis je me dis, ouais, mais je sens que le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Et c'est plus facile, je trouve, de m'interrompre à faire du DP que de m'interrompre à faire du colo. Donc je vous prends pour un petit peu de DP. J'ai choisi ma prochaine toile, mais d'ici à ce que je commence à la préparer, il y a des chances que je change d'avis. Je vous dis ça parce que hier, je vous ai tourné la vidéo de mercredi. Et dedans, je vous disais que je n'avais pas encore choisi la toile. Donc en gros, oui, bah si, vous verrez ce vlog après. C'est très bien, très bon calcul. Je sais même plus, je suis perdue dans mes dates, hein. C'est compliqué. Mais bon, allez, encore 2 jours avant le jour de repos et ensuite 3 jours de boulot, 4 jours de boulot, 3 jours de boulot. Et après mercredi, jeudi, vendredi, et c'est fini. Fini. Je serai en vacances, prête à aller au soleil. Et dans une semaine, je serai en plein trek dans la jungle. Et je redoute à mort. Puisqu'hier, je suis allée faire une balade avec des amis. Oui, j'utilise bien le terme balade, hein. C'était un truc tout pépouse. Bon, avec un petit peu de contraintes, quoi. Il y a un moment, on a dû grimpouiller quelques marches, il y avait une petite côte, enfin, c'était vraiment un truc light. J'ai eu mal aux jambes toute la soirée, et là, j'ai mal aux jambes.
Je vais mourir. Je crois qu'il faut que je me fasse une raison. Vous me reverrez jamais, en fait. Je vais y rester là-bas. Mais quelle idée à la noix j'ai encore eu, moi. Non, mais ça, franchement, au mois de décembre, quand je ne pensais pas que j'aurais ce rythme de fou, ça me paraissait vraiment une super bonne idée, hein, de faire ce trek et tout. Dans ma tête, en plus, l'idée de faire ce trek, ça allait me motiver sur mon temps de repos. J'allais marcher tous les jours, j'allais m'entraîner. J'avais juste oublié un détail. C'est qu'au final, je n'ai pas eu de jour de repos. Enfin, je n'ai pas eu de temps de repos. Moi, c'est pas grave. Non, mais en vrai, je suis sûre que je tiendrai le coup, hein. C'est juste que je vais être fracassée derrière. Après, en soi, c'est pas plus mal si je suis fracassée parce que comme on dort de façon très rustique sur un tapis, on va dormir dans des huttes, chez l'habitant, entre guillemets, mais chez l'habitant au plein milieu de la jungle, quoi. Dans une tribu au milieu de la jungle. Donc, clairement, ça sera pas un lit. Ben, je me dis, au moins, je serai crevée, je dormirai. Même si c'est ultra rudimentaire. Bon, par contre, le lendemain, je vais avoir mal partout pour faire la deuxième partie du trek. Mais c'est pas grave, puisque le lendemain, je vais encore être fracassée, et ensuite on dort dans un train-couchette. Donc ça se trouve, je vais faire ma best night dans le train-couchette, du coup. Faut voir les choses comme ça, hein. Ça va me fracasser, et du coup, je pourrais dormir, très bien dormir dans des trucs où je ne devrais pas bien dormir. Puis après, on retrouve nos petits hôtels un peu plus confort et tout ça, donc ça va. Ça va aller. Je crois qu'il y a 3 nuits comme ça, un peu route, et puis après, 3 sur 7, 3 sur 10, pardon, ça va. Bon, puis il faut, hein, c'est ce qui rend le voyage un peu plus, un peu fun aussi. Mais oui, quand j'y pense, que je me dis, j'ai déjà mal partout avec une balade d'1 heure, mais qu'est-ce que ça va donner avec un trek, quoi. Enfin, on n'y est pas encore. Il faut que je termine ma semaine. Vous allez me dire, la semaine, elle n'a pas encore commencé. Si, pour moi, ma semaine, elle a commencé aujourd'hui. Ma semaine, elle va de samedi à vendredi, avec le mardi en repos. Le reste, non mais là, ça va. Il me reste 4 patients à voir ce soir. Donc ça va. Demain, théoriquement, j'en ai un de moins. Non, en fait, j'en ai pas un de moins, j'en ai 3 de plus, mais enfin, je me comprends quand je dis un de moins. J'en ai un que j'étais censée voir le dimanche, que je ne verrai pas demain. Mais sinon, oui, j'en ai 3 de plus qu'aujourd'hui. C'est rare, habituellement, c'est le samedi où il y a moins de patients et le dimanche où il y en a le plus. Non, c'est l'inverse. Ça y est. En général, le samedi, il y a plus de patients que le dimanche. Mais bon, bah là, non. Non, il y en a plus le dimanche, exceptionnellement. Excusez-moi. Et que dire de plus? Je ne sais pas. Je vois des petits symboles comme lui, là, qui me narguent. Il y en a un là, juste là. Ça se trouve, je l'avais bien mis et puis j'ai zappé après, je sais pas. Je ne sais pas. Ah si. Enfin, si, enfin non, enfin, rien à voir. Je viens de penser. Normalement, il y a 2 toiles en moins de ma liste de toiles à vendre. 2 toiles qui sont vendues. Faut que je les dépose au relais, là. Le colis est prêt et tout. Donc, il m'en reste plus que 4 à vendre. Donc, j'ai vendu la moitié de mon objectif. Donc 4 toiles à vendre ou 4 toiles à finir avant de pouvoir m'offrir ma nouvelle toile. Je ne sais absolument... Enfin, je sais pas. Non, je sais pas du tout quelle sera ma nouvelle toile, dans le sens où j'ai plusieurs envies. Ouais, on va dire ça. J'ai plusieurs envies, donc quelle sera la nouvelle? Je ne sais pas. Parce que la nouvelle Amandine Young, là, qui me plaît énormément. Il y a la Vaillounette, la Mystère Vaillounette que j'aimerais avoir aussi. Mais celle-là, ça se trouve, elle est déjà out of stock. Donc, la question ne se pose pas. Il y a une Vaillounette aussi que j'ai trouvée absolument magnifique.
Mais des vaillonnettes, j'en ai plein. Il faudrait que je change un petit peu. Et puis, je vous dis, j'avais envie de tester Pichou Moon. Donc, bon, après, voilà. Il reste encore 4 toiles à écouler du stock avant de vraiment pouvoir me poser la question. Donc, je ne sais même pas pourquoi je commence déjà à réfléchir à ce que je pourrais prendre comme toile. Je n'ai éliminé que la moitié de mon objectif. Donc, n'hésitez pas hein, si vous avez envie de me voir craquer. Vous connaissez la technique. Voilà. Tac. Oh, bah ça va, il y en a plein de celui-là. Oui, je sais qu'il y en a plein. Je les ai tous enlevés un par un tout à l'heure. Mais j'ai l'impression que j'en avais mis plus. Oui, enfin, en même temps, j'ai pas fini toute cette zone-là. En vrai, j'avais fait tout ça, toute cette partie-là. En fait, ouais, c'est ça, j'avais fait toute cette partie. J'avais pas encore commencé cette partie-là. Je me suis rendu compte quand j'ai attaqué cette partie-là. Donc, en gros, j'avais fait tous ceux qui sont là, plus ceux qui sont là. Et j'allais attaquer ça quand je me suis rendu compte de ma bêtise. Non, mais là, en vrai, je pense que d'ici la fin de semaine prochaine, celle-là, elle est finie. Enfin, ça, la case, hein, pas la toile. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et comme la Harry Potter est bien avancée, je pense réussir à pouvoir commencer une nouvelle toile au mois d'avril. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse à laquelle je débute vraiment. J'ai une petite idée, mais je ne suis pas encore convaincue à 100%. C'est pas encore le coup de foudre absolu pour cette toile. Je ne sais pas. Alors. Je vais faire ça là. Ouais, j'utilise le multiplesseur. Parce que je vois pas grand chose. Je suis fatiguée. Forcément, hein, avec la nuit que j'ai passée. En gros, je me réveillais à peu près toutes les heures. Bon, ouais, peut-être pas toutes les heures, mais toutes les 2 heures, persuadée que j'avais raté le coup de téléphone. Donc, bon, la nuit n'est pas des plus reposantes, quoi. Et comme vous le savez, quand je suis fatiguée, je vois moins bien. J'ai toujours pas ma tablette, enfin, j'ai toujours pas pu rebrancher ma tablette lumineuse sur une source d'énergie. J'ai changé ma ring light. Donc, j'ai la nouvelle. Je commence à m'habituer à sa lumière. Parce que bah, forcément, c'est pas exactement les mêmes... ce qu'on appelle température de lumière. Température, ouais. En fait, c'est-à-dire la couleur. C'est-à-dire que la lumière peut être soit ce qu'on appelle chaude ou froide. Enfin, c'est pas chaude ou froide. Il y a la lumière à 5600 et 3200 lumens. Non, pas lumens. Je sais plus c'est quoi l'unité. Et en gros, 3200, c'est ce qu'on appelle la lumière artificielle, la lumière bah, des ampoules, etc. En tout cas, avant, quand elles étaient incandescentes, hein, quand c'était avec le filament. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la lumière du jour qui est à 5600. Mais maintenant, on a aussi la lumière bleue qui est la lumière des écrans. Enfin, on a plein d'autres températures de couleurs maintenant. Et bah, la lumière, celle-ci, donc elle a lumière bleue, lumière orange, donc les deux dont je vous ai parlé. Donc lumière du jour, c'est la lumière bleue, lumière orange qui est la lumière artificielle, et il fait ce qu'il appelle une lumière neutre, c'est un mix entre les deux. Et ma précédente ring light faisait ça aussi. Seulement, la lumière bleue me paraissait blanche, alors que celle-ci, à côté, est très bleue. La lumière froide. Parce qu'en fait, c'est pas la lumière bleue comme la lumière bleue des écrans. Ça n'a rien à voir. C'est encore une autre lumière bleue, celle des écrans. Mais donc, la lumière froide était très, très bleue. Et très bleue sur celle-là. Alors que l'autre était blanche, me paraissait blanche. En fait, lumière du jour. Ça ressemblait vraiment à la lumière du jour. Et alors que là, même la lumière... Enfin, j'arrive pas à avoir un côté aussi naturel. Parce que même la lumière neutre, je la trouve un peu orange. Un peu trop lumière artificielle. Mais bon,
je vais m'habituer et ensuite je pourrais réussir à avoir des teintes qui me conviennent et tout. Mais je pense qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation où je vais galérer à trouver les bonnes teintes pour mes colos, les choses comme ça. C'est un peu aussi pour ça que là, je préférais faire du DP parce que, bah, en gros, même si la lumière, elle change un peu, le symbole, ça reste le symbole. Donc. Mais pour le colo, il va me falloir un petit temps d'adaptation, je pense, pour adapter les bonnes... Mais ça se trouve, c'est mon autre lampe qui n'avait pas les bonnes, les bonnes valeurs. Hein. Et celle-ci est bien et j'aurai de meilleurs résultats avec celle-ci, je sais pas. Tout va être une question de... Après, c'est comme toujours, hein, c'est une question de perception. Mais ouais, je vais pas vous faire un petit cours sur les lumières et compagnie. Quand j'avais fait mon école d'audiovisuel, on avait étudié tout ça. C'était très intéressant, hein, je l'ai dit en parlant. En passant, pardon. J'ai toujours mes bouquins, hein, donc si ça vous intéresse, je peux vous faire un cours sur justement... Après, c'est utile pour les photos, les filtres, etc. Le travail, les retouches de la photo, même la prise de photo et tout. Bon, après, moi, j'ai plus de matériel suffisamment sophistiqué pour me préoccuper de tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté tout ça. Mais ouais, j'aime bien connaître un petit peu tout ça. Donc, pourquoi certaines lumières sont plus bleutées, pourquoi certaines lumières sont plus orangées, qu'est-ce qui est une lumière plus naturelle, etc. Mais c'est vrai que du fait d'avoir su ça, j'ai toujours privilégié la lumière, les lumières froides que les lumières chaudes chez moi. Parce que c'est ce qui se rapproche plus de la lumière du jour, de la lumière naturelle. Et c'est aussi pour ça que je voulais une ring light, parce que une lampe normale, ça va être une lumière directe, donc qui va faire des ombres, qui va projeter des ombres, etc. Alors qu'une lumière de ring light, en fait, c'est une lumière qui diffuse. Il y a toujours un film opaque blanc qui permet de diffuser la lumière et donc de réduire les ombres. Là, si vous voyez, effectivement, il y a des ombres parce que le filtre, il n'est pas assez opaque, entre guillemets, pour atténuer énormément les ombres. Mais normalement, une très bonne ring light, comme celle que j'avais avant, il n'y a quasi pas d'ombre. Mais c'est pas le même prix, hein, clairement. Celle-là, elle vaut 10 balles. Celle que j'avais avant, elle valait plus de 100 balles. Mais si c'est pour que mes chats me l'explosent tous les 3 mois... bah, j'ai plus envie de mettre 100 balles, quoi. Clairement. Mais potentiellement, je m'achèterais peut-être une très bonne lampe de bureau pour faire les colos. Avec justement cet effet lumière naturelle et cet effet diffusion de la lumière. Pour avoir quelque chose de vraiment adapté pour vraiment pouvoir colo. Puis bah, je garderai la ring light pour rien, en fait. Je m'achèterais... Enfin, je mettrais juste le téléphone sur le pied, quoi, mais j'enlèverai le gros anneau, etc. Voire même, je prendrais un truc plus discret en pied. À voir. À voir, à voir. J'y suis pas encore. J'étais avec le multiplesseur, là, je me rends compte que je suis avec la pince. Je me rends même pas compte quand je change d'un outil à l'autre. C'est impressionnant. Moi, je vais faire tout ce pâté là. Puis après, j'irai chercher dans les autres. Après, j'irai inverser les trucs. Il n'y en a pas par là? J'en vois pas. De toute façon, même s'il y en a, par exemple les cas. Voilà, le cas, je sais que je l'ai fait. Et là, je viens d'en voir un qui traînait par là. Je le vois plus, mais je l'ai vu. Ici, par exemple. Bon, de toute façon, je sais que je vais ressortir des couleurs que j'ai déjà sorties. Mais bon. Si déjà je peux faire le plus gros avant, ce sera cool. Pardon. J'espère que je vous montre pas trop mes cheveux. En plus, ils sont tout poisseux. Enfin, pas tout poisseux, mais ils sont tout pas beaux en ce moment. Il faudrait que je prenne le temps d'aller chez le coiffeur. Mais bon, ça va être à mon retour de vacances. En même temps, ça peut leur faire du bien au retour de vacances, un petit tour chez le coiffeur, là, histoire de les remettre en état, parce qu'ils vont quand même, eux aussi, prendre le soleil. Et s'ils prennent pas le soleil, ça veut dire qu'ils vont être enfermés dans la casquette. Oui, parce que la casquette, ça va être la vie, là-bas. Casquette, lunettes de soleil, ça va être l'essentiel. J'espère. Et ça se trouve, je vais rentrer, je vais vous dire, il a plu tout le temps. C'était impraticable dans la jungle et tout. Je serais blasée. Franchement, si c'est le cas, je serais blasée.
Mais ouais, donc ouais, je me dis qu'en rentrant, un bon petit, une bonne petite remise à un bon gros soin chez le coiffeur et tout, avec un petit massage du crâne et tout. Ouais, ça peut être pas mal là. Comme ça, je reviens avec la peau rouge, les cheveux tout beaux. Impec. Ça sera écrit sur ma tronche que je reviens de vacances. Je suis quand même super méga hâte en vrai. Ça me paraît tellement loin et tellement proche. J'ai jamais été aussi proche en même temps, mais en même temps, ça me paraît encore tellement loin. Mais je suis sûre que même au moment où je devrais aller prendre l'avion, ça me paraîtra super loin. Hop. Je suis en train de réfléchir à vous faire le vlog du départ. Ouais, ça peut être marrant. Je vais peut-être y penser. Comme ça, je monte le truc vite fait. Ouais, ça sera pas un truc long parce que le temps de le monter et de faire tout ça. Mais ouais, le vlog du départ avec le temps dans le train et tout. Et hop, je vous envoie tout ça à l'aéroport, le temps de le temps d'attendre mon avion et zou, je prends l'avion et au revoir. Ça peut être sympa, à voir. À voir si j'ai le temps. Parce que bon, des fois c'est un peu la course, il suffit que le train ait un peu de retard et ça sera la méga course. Donc, surtout que je rejoins du monde à l'aéroport. Enfin, je prends le train avec une copine. Ensuite, on rejoint 2 autres copines à l'aéroport. Et ensuite, les autres, on les retrouve à l'hôtel. Donc, sachant que moi, je vais pas filmer dans l'avion en mode... comme certains le font en mode story et compagnie. Non, ça, je vais pas le faire. Mais bon, pourquoi pas. Je vais y réfléchir. C'est vrai que j'y avais pensé pour le Japon et je ne l'ai pas fait. Mais ouais, peut-être. Ça va dépendre du monde qu'il y aura dans le train aussi, hein. S'il y a personne dans le wagon, peut-être. S'il y a du monde, je sais que j'oserais jamais le faire. Jamais. Je me sentirais tellement ridicule. Parce que là, ça va. En vrai, je suis toute seule chez moi. Personne ne me voit, personne ne m'entend. Même des fois, je filme des séquences ou des vidéos. Et puis d'un seul coup, j'entends qu'il y a du monde dans le couloir. Je pense pas qu'ils m'entendent. Et là, je suis là. Oh, mais s'ils m'entendent, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser et tout. Donc non, s'il y a du monde dans le train, clairement, jamais j'oserais. Jamais. Donc ouais, non, je vous vends pas du rêve. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je vous ferai. Ça sera la surprise. Et c'est pareil, je pense pas que vous aurez de vlog pendant la semaine, enfin pendant que je serai là-bas. Bon, tout simplement parce que j'aurai pas toujours internet, hein, déjà. Parce que je ne vais pas prendre une SIM virtuelle, hein, j'utiliserai que les Wi-Fi d'hôtel et trucs comme ça, et je n'envisage pas de passer ma vie à l'hôtel. Et donc, ouais, j'aurai pas franchement internet. Et puis bon, bah, j'aurai un peu, enfin, je ferai pas beaucoup de loisirs créatifs. Enfin, ça sera vraiment voyage, plaisir, détente et compagnie. Et je ne pense pas que ça vous, enfin, c'est pas que ça vous intéresse pas, mais bon, voilà, à la base, ma chaîne, c'est pas ça. Et puis, ouais, enfin, moi, je suis du genre à profiter à fond de l'instant présent.
Je suis même pas en train de prendre des photos H24 en fait. Lorsque je suis à un événement, bah, je suis dans l'événement et bah, après c'est mes souvenirs qui restent. Je suis pas en train de par exemple, si je vais à un concert, je suis pas en train de filmer le concert. Je vais peut-être filmer une petite séquence de, 15-20 secondes du concert pour envoyer à mes potes à l'instant T, mais c'est tout, quoi. Je vais pas filmer, toutes les chansons, tous les trucs. Moi, je vais vivre l'instant, je vais être, dans le truc et puis voilà et pas, dans le truc derrière mon téléphone. Donc je pense que ça sera un peu pareil. Si je vais découvrir des trucs, enfin, mais je vais les vivre à fond et après, bah, j'y repenserai, ça sera mes souvenirs qui seront peut-être un peu faussés, mais on s'en fout ça. On s'en fout. Par exemple, quand j'étais au Japon, on a visité un temple qui s'appelle le temple des 1000 Bouddhas, qui n'est absolument pas dans les trucs touristiques, etc., parce qu'il est interdit de filmer, de prendre des photos et des trucs comme ça. Donc c'est clairement pas Instagrammable, donc on n'en entend jamais parler. Bah oui, si on peut pas filmer, c'est pas ou prendre de photos, c'est pas Instagrammable. Et ce truc, on n'en entend absolument jamais parler. Et moi j'y suis allée en mode bon, comme je savais pas à quoi m'attendre, je me suis dit bon bah on verra bien quoi. Et je suis rentrée là-dedans et effectivement j'ai été emportée par le lieu et tout ça. Mais et franchement je suis d'accord sur le fait que bah ne pas filmer et tout, bah, ça fait qu'il y a moins de gens qui font des trucs à la con devant les 1000 statues et tout. Mais en fait, c'est un énorme temple où on se déplace le long de toutes ces statues et franchement, c'est impressionnant à voir et c'est quelque chose à vivre et à ressentir et pas juste à regarder en photo, quoi. Et je suis contente que, bah, en fait, c'était interdit de filmer et tout parce que, bah, j'ai vraiment ressenti l'endroit, j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment pu profiter de l'instant, m'imprégner de l'endroit et tout. Et franchement, c'était une super expérience. Et ouais, c'était vraiment très chouette. Alors, qu'est-ce qui reste comme ça? Il en reste un peu là. Bon, ben, je finis cette petite, ce petit symbole, puis je pense que je vais m'arrêter là, parce que là, je commence à sentir que mes paupières sont lourdes, lourdes. Oh, ça va, il est 16h30. Oh, j'ai jamais été aussi tôt de ma vie. Merveilleux. Trop cool. Il me reste une petite heure devant moi de repos. Je pense que je vais allumer la console. Ça fait super longtemps que j'ai pas allumé la console, donc je vais en profiter. Donc je termine ça et je vous abandonne pour aller retrouver mon balai magique. Je sais même plus où j'en suis et ce que je dois faire, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a des guides, il y a des trucs comme ça pour nous aider, mais... Je suis sûrement arrêtée à un endroit improbable en mode je saurais que quand je reprendrai, il faudra que je fasse ça, ça, ça. Et sauf que, bah, en fait, comme ça fait tellement longtemps, eh ben, je ne saurais pas ce que j'avais prévu de faire et du coup, ça tombera à la trappe. Pas grave. Ce qui compte, c'est que je passe un bon moment. Et je suis contente parce que j'ai filmé pendant pas loin de 30 minutes et le téléphone n'a pas sonné. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Et voilà. Ah non, il reste les 3 qui sont là. Et voilà. Bon, bah, c'est que ça prend forme ce petit truc, hein. Tranquillement. Bon, là, c'est un peu tordu, mais c'est pas grave. Ça prend forme, ça commence à se remplir de ce côté-là. Cool. Et ben, je vais ranger mon petit pot et le mettre à l'envers pour dire que j'ai utilisé cette couleur également. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le dimanche 9 mars et il est actuellement 16h passées. Et je me suis dit qu'il était temps pour moi de me lancer puisque ça fait un petit moment... Je vais mettre une source de lumière en plus. Voilà. Ça fait un petit moment que je dois faire la peau de mon personnage, que j'ai décidé de faire... Je peux pas mettre plus de lumière. Elle n'est pas assez puissante cette lampe. Il va vraiment falloir que j'investisse plus. Hop, je rajoute celle-ci.
J'espère que ça vous fait pas trop de reflets, vous, de votre côté. Mais là, moi, j'étais... Comme dehors, il n'y a plus du tout de soleil, ça y est, la pluie est revenue. Bah, forcément. Voilà, depuis le temps que je me dis, il faut que je fasse ma peau et que c'est une peau sombre. Enfin, je voulais faire une peau foncée, mais que je n'avais aucune idée de comment faire une peau foncée. Je me suis dit, bah, quel est le meilleur moyen de me lancer? Bah, celui de trouver une autre peau foncée à reproduire. Donc, j'ai trouvé... Oui, ce téléphone-là est dégueulasse. Je sais. Cette illustration, enfin cette réalisation, désolé, vous avez le reflet de la ring light dedans. Donc c'est Nat Albuisson qui l'a fait. Vous avez son nom ici, je ne vous mens pas. Voilà, il est juste là. Et j'ai trouvé ça sur la page Facebook Coloris Amandine Young, sur laquelle je suis inscrite et sur laquelle je plie tout le temps de poster mes colos. Et bah, je vais simplement m'en inspirer, pas forcément pour les couleurs, mais pour... au moins pour les ombres et tout ça. Enfin, même si pour les couleurs, mais bon, j'ai pas forcément les mêmes crayons, donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Moi, je pense que je vais utiliser les Giotto, parce que ceux-là, je les trouve ternes, les Castel Art, non, les Faber-Castell Black. Je les trouve ternes. Il faudrait que je fasse un nuancier, mais je trouve qu'ils font la peau terne. Donc voilà, j'ai ces teintes-là pour en peau foncée, j'ai ces 5-là, donc je vais essayer de faire quelque chose avec. On verra bien ce que ça donne. Donc je vais commencer avec celle-ci. Voyons voir quelle teinte ça fait. On va faire dans un petit coin. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'ai en tête pour une peau foncée. Mais bon, ce sera pour les zones de lumière, donc c'est pas grave. Donc je vais commencer par mettre une base un peu partout avec cette couleur-là. Comme je vous dis, de toute façon, ce sera pour les zones de lumière, donc il n'y en aura pas tant que ça. Enfin si, quand vous voyez cette image, il y en a plein des zones de lumière. Mais je vais retravailler avec tellement d'autres choses que cette teinte au final passera un peu inaperçue, mais c'est vrai que j'aurais voulu quelque chose de plus chaud comme ça, plus orangé, plus chaleureux, plus doré, plus voilà. Là, je la trouve un peu terne, cette peau, elle est un peu grise, ça fait un peu gris, ça fait un brun un peu gris, mais bon, comme je vous ai dit, c'est une base, au pire, je peux ne jamais m'en resservir. Donc là, je fais quelque chose d'assez, on va pas dire grossier, parce que dans l'idée, je veux qu'il n'y ait pas de traces, mais je sature pas le papier. Vous voyez, on voit encore bien le grain de papier. Je suis en train de vous expliquer comme si je savais exactement ce que j'allais faire, alors que je ne fais faire que recopier, tenter de recopier quelque chose que je vois, et qui du coup ne m'appartient absolument pas. Mais en même temps, je me dis, c'est aussi comme ça qu'on progresse, c'est en s'inspirant, en regardant ce qui a déjà été fait, en observant et compagnie. Donc, bon là j'ai fait plein de traces, mais c'est pas grave, normalement ça devrait s'estomper. Est-ce que je lui ferai du maquillage? Ouais, peut-être qu'exceptionnellement, je pourrais me tenter un petit effet make-up. Donc, je lui laisse ses paupières, libres. En gros, la paupière mobile, quoi. Je ne lui fais pas des paupières mobiles. Ouais, pour une fois, je vais peut-être faire un peu de make-up. Je ne sais absolument pas quelle couleur. Les lèvres, c'est pareil, je ne vais pas les faire rouges. Clairement, on va pas... Enfin, soyons réalistes, elle a la peau foncée. Elle n'aura pas des lèvres rouges, elle aura des lèvres brun foncé. Mais bon, c'est pareil, ce ne sera pas cette teinte. Quoique, si elle a du rouge à lèvres, elle peut avoir les lèvres rouges. Hein. Même le bleu, si on veut. Bref, on n'en est pas là. Donc voilà, j'ai fait ma base. Donc on voit que sur mon cou et mes oreilles, j'ai fait une base beaucoup plus foncée que sur le reste. Donc je vais passer une deuxième couche de base quand même pour essayer d'unifier un petit peu son teint. On va éviter de partir dès le début avec un truc trop improbable. Ah bah ça y est, là j'ai passé sur la bouche, c'est pas grave. Je fais n'importe quoi. Ouais, de toute façon, hein, je fais avec vous, donc forcément je vais faire n'importe quoi. Je stresse. Non, mais je me dis ça peut être bien. Depuis le temps que je veux la faire, là j'ai un peu le temps. Depuis ce matin, depuis 7 heures ce matin, donc là ça fait maintenant 9 heures. Le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Je vous dis ça et vous allez voir que là maintenant il va pas arrêter de sonner. Et moi j'ai bon espoir pour qu'il sonne pas trop pendant que je fais ça. De toute façon, vous avez l'habitude, je mettrai en pause, je reprendrai. Mais ouais, ça la plombe beaucoup cette couleur. Je pense que je vais pas la réutiliser. Je pense que ça sera ça, sa couleur plus claire. Ensuite, on va prendre la couleur la plus foncée. Je vais peut-être
Alors, j'ai pas mon petit carnet, vu que je l'ai utilisé pour faire autre chose et qu'il est à portée de main. Cool. Alors, une petite page. Une petite page, monsieur. Alors, voyons voir. Donc ça, ce serait ma couleur la plus foncée. Ouais, ça me va. Bon, c'est quasi du noir, hein, que je peux dégrader. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, c'est pas mal aussi. C'est plus brun. Est-ce que je prendrais pas plutôt celui-là en couleur plus foncée? Ensuite, on a celui-ci. Ouais, qui est un bel intermédiaire. Qu'est-ce que ça donne avec celui-là? Ouais. Avec celui-là. Ouais, pour avoir le contraste, ça sera peut-être plutôt celui-là. Et effectivement, ensuite, on finit avec lui, qui est exactement... Ouais, c'est ça. C'est la couleur un peu plus chaleureuse que je voulais. Ouais, je pense que je vais utiliser ce combo-là. Donc lui, non. Lui, il va plutôt bien avec le gris de tout à l'heure. Et lui, et du coup, si je reprends mon brun gris pour clôturer, non, ça casse le côté chaleureux. Non, clairement, j'en veux pas de lui. Allez, au revoir. Bon, ben, on va faire avec ces trois-là. Hein, et ça va me faire ce dégradé-là à peu près. Enfin, à peu près. Dans l'idée, bien entendu. Alors, on va commencer avec le facile. C'est-à-dire ici. Là, regardez. Hop, reste allumé, toi. Voilà. J'ai fait le facile. Oui, il y avait un petit bout de peau ici et il y a un autre petit bout de peau ici. Donc voilà, c'est fait. Comment ça, c'est de la triche? Oui, je sais. Non, le facile, ça va être ici, puisque le bord du collier, ça va forcément être du brun foncé, enfin de la partie la plus foncée, et l'ombre du visage aussi. Jusqu'ici, je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. Je suis en train de faire ma première peau foncée avec vous, vous vous rendez compte? J'ose enfin me lancer dans cette expérience. Déjà que je ne sais pas faire les peaux, en plus je le fais avec du foncé. Mais bon, j'ai un super modèle. Hop. Donc là, on reste assez fin. Franchement, il est trop beau ce modèle. Je ne sais pas si je pourrais la taguer dans la barre d'infos. Mais si jamais je n'y arrive pas et que... Enfin voilà, vous pouvez toujours lui dire que je lui ai copié son image. Bon, de toute façon, elle l'a publié sur Facebook. Donc, je me dis que n'importe qui peut y avoir accès. Et je la cite. Donc voilà, c'est pas à voler non plus. Enfin, je dis pas que c'est moi qui l'ai fait et compagnie et que je me suis inspirée de tout. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'adore ce qu'elle fait, c'est magnifique. Accessoirement, cela dit en passant. Ensuite, je passe mon brun un peu plus médium, enfin mon intermédiaire. Voilà. Juste histoire de dégrader un tout petit peu. Hein. Au final, la couche de base, elle va plus se voir. Mais par contre, je le sens bien quand je pose le crayon qu'il y a une petite couche avant qui fait que j'ai plus facile à mettre de la couleur sans faire de traces. Mais parce que je l'ai faite très légère aussi et que j'appuie pas et que je sature pas mon papier encore. Et puis là, je passe ma couleur qui sera ma couleur lumineuse de lumière. Mais je trouve que c'est encore un poil foncé. Ouais, je ne voudrais pas que j'en mette trop de celle-là. Est-ce que j'ai pas un truc un peu plus beige orangé pour faire encore... Ouais, si celle-là, je vais rajouter ça pour blender tout ça, histoire d'avoir quelque chose de plus lumineux, parce que celle-là, je la trouve encore trop foncée. Et j'ai peur que ça fasse trop terne. Et là, vous voyez, avec celui-ci, c'est tout de suite un peu plus lumineux, un peu plus chaleureux. Ça fait plus une peau, alors certes foncée, mais comment dire, lumineuse. Voilà, lumineuse. Parce que c'est pas parce que, pour moi, c'est pas parce que la peau est foncée qu'elle peut pas être lumineuse. Voilà. Bon, mes contrastes sont moins marqués, oui, clairement, mais c'est une première. C'est une première. Ensuite, je fais facile, hein, on est d'accord.
Et bon, on va reprendre notre crayon foncé. Alors, voyons voir les oreilles. Donc ici, on est sur du foncé. Ici aussi. De toute façon, je vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais même pas tout faire là avant de repartir, je pense. Bien qu'aujourd'hui, je reprends un peu plus tard. Mon premier patient du soir est parti. Il est parti pour 2 mois, donc en théorie, j'ai pas eu d'appel, donc c'est qu'il est bien parti. On va se dire ça, on va se rassurer. Donc ça me fait commencer un petit peu plus tard. Je peux commencer à peu près une demi-heure plus tard. Non pas que je passe une demi-heure chez lui, mais si je passe plus tard pour les autres patients du soir, c'est pas grave. Justement, j'ai tendance à passer un petit peu tôt parce que lui, c'est 18h pile et après, bah, j'enchaîne. Mais si je passe plus tard, ça posera aucun problème. Donc, voilà. Pour l'oreille, les ombres de l'oreille. Donc, pour le moment, j'ai envie de dire, tout va bien. Le visage, on va commencer par le bas du visage. C'est dommage, je peux pas zoomer encore plus. C'est fort dommage. Mais a priori, ici, on est sur du foncé. On est foncé sur tout le bord du truc. En fait, en recopiant, j'essaye de comprendre. Pas juste recopier bêtement pour recopier bêtement. Mais bon, il va quand même en falloir un certain nombre avant de vraiment comprendre. Vraiment comprendre les spécificités et compagnie. Donc, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon papier est déjà saturé. Il veut pas prendre le crayon. Enfin, pas comme je veux. C'est très étrange. Et là, je vois que au niveau de son oreille, je peux refaire un petit quelque chose par là aussi que j'ai pas vu. Mais bon, ça, on verra ça quand je ferai le haut du visage. Marion, ne te disperse pas. Voilà. Donc là, on est sur du lumineux. Ouais, on continue donc tranquillement le visage. Donc le bas du visage. Donc je vais dégrader mon gros trait noir qui est là. Là, comme ça me paraît tellement étrange. Ça me serait jamais venu à l'idée de faire ça comme ça, quoi. Oh. Non, mais comme je vois là, je vois que c'est beau, mais tel que je vois le mien, je me dis, mais non, mais ça, c'est pas beau, enfin, c'est pas ça, c'est pas. Enfin, j'aurais jamais fait ça de moi-même, quoi. Mais après, quand je vois ce résultat et je vois que c'est beau, je me dis, il n'y a pas de raison que moi, ça soit pas beau derrière, quoi. Bon, mes traits sont peut-être un peu plus épais, mes zones de foncé. Peut-être. Peut-être. Parce que là, vous voyez, il y a quand même une zone de clair avant la bouche et moi, ça va être très très limite. Je me préoccupe pas des dessins pour le moment parce que ça, je vais retravailler après. Je vais pas du tout faire de la même façon que ça pour les petits dessins. Déjà, j'ai ma propre idée. Là, c'est vraiment la partie peau, couleur peau, teint de peau, ombre de peau et enfin voilà, tout ça quoi. Que je veux vraiment essayer de m'inspirer. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'espère que je suis pas en train de tout gâcher. Il n'y a pas de raison, c'est beau sur l'image d'origine, il n'y a pas de raison, mais c'est fait tellement bizarre sur mon colo que... Ça se trouve, j'ai pas choisi des couleurs adaptées à mon colo, hein, tout simplement. Voilà. Au niveau du menton, on a un petit peu de foncé ici. J'ai mis un petit peu d'ombre. Hein.
Au niveau des lèvres, on en a un petit peu ici. C'est bizarre qu'il n'y en ait pas du tout sous la lèvre et autour de la lèvre. Bon, on va suivre, on va suivre. On a dit qu'on suivait. Je vais quand même en mettre un peu. Au niveau de l'arc de Cupidon, on est comme ça. Ouais, ça fait une espèce de petit triangle par le nez. Au niveau du nez, on a celle-ci qui est bien foncée par là et qui se dégrade vers la narine qui est ici. Et les narines sont voilà, et on a celle-ci qui est foncée. Ensuite, on a toute cette partie-là qui est foncée. Vous observez ma réflexion intense et dire qu'il y a des gens qui font ça, ils voient l'image et hop, 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 ils savent où les placer et tout. Qu'est-ce que je suis admirative. Qu'est-ce que je suis admirative de ça. Moi, c'est pas le cas. Hein. Comme vous le voyez. je ne vous mens pas. Alors, ensuite, on a du foncé tout le long de la paupière ici. Jusqu'ici, c'est logique, même si je ne suis pas sûre que je l'aurais fait naturellement. Et de la forme à peu près du nez. Et après, ça se dégrade un peu. Phew. Ça se voit sûrement pas, mais je suis en méga stress là. Parce que j'adore ce que j'ai fait du reste de mon colo et je me dis, ça se trouve avec la peau, je vais tout gâcher. J'ai hésité à lui faire une peau blanche, hein, parce que c'est plus facile à faire. Mais bon. Mais je vois que je suis pas la seule à avoir eu l'idée de lui faire une peau noire, parce que la preuve, celle-ci a une peau noire et j'en ai vu une autre qui a une peau noire aussi. C'est juste que ça correspondait moins à ce que j'avais en tête. Celle-ci correspondait un peu plus dans la luminosité de la peau. L'autre était à... Je sais pas. C'était moins mon idée. Il reste allumé. J'ai besoin de toi. Oui, parce que j'ai coupé les accès Internet. Bah, au cas où je reçoive des messages ou autre. Comme je suis en mode... je vous montre tout, c'est pour éviter que vous ayez vu sur certains messages. Notamment, par exemple, les messages avec ma meilleure pote, quoi. Ça peut être un peu... sorti de leur contexte, on pourrait se poser des questions des fois. Mais bon, je pense que tout le monde est pareil. Hein. Avec ses meilleurs amis, il y a des trucs sortis du contexte qu'il ne vaut mieux ignorer. Ensuite, eh ben, on va faire pareil de ce côté-là. Comme qui dirait, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, non, en vrai, le bas du visage. Mais non, mais c'est parce que j'ai le gris noir et je pense que dès que je vais passer au marron, ça va aller beaucoup mieux parce que ici, ça me faisait bizarre. Et finalement, je trouve que j'ai pas assez de clair. Donc, sur le visage, ça devrait ressortir un peu plus parce que les zones sont plus grandes. Je devrais avoir plus de place pour la partie claire. J'espère. On verra. J'ai bien envie de l'éteindre un peu là, lui. Ouais, je sais, elle l'a pas fait. Mais je prends des libertés aussi. Hein. Je ne fais que m'inspirer. Je ne copie pas, c'est de l'inspiration. De toute façon, je pense que pour faire de la copie et non de l'inspiration, il faut quand même avoir un super talent. Quand on s'inspire, bah, de toute façon, c'est parce qu'on sait qu'on ne fera jamais la même chose que le modèle. Être capable de vraiment reproduire exactement la même chose que le modèle, il faut quand même avoir un super talent. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Parce qu'en fait, sur mon téléphone, une fois encore, il ne reste que... j'ai pas d'autonomie. Bah oui, parce que je viens de finir le montage du vlog, mais je ne l'ai pas encore sorti. Donc forcément, bah, vous n'aurez pas
Là, il me reste plus que 20 minutes d'autonomie, vu que j'avais 40 minutes et que je viens d'en utiliser 20 pour juste faire la première partie. Mais ne vous inquiétez pas. Là, je vais m'arrêter après cette teinte-là. Et puis, je vous retrouverai, je vous reprendrai pour la suite. Pour la suite du crash test effet peau foncée grâce à une illustration de Nat Albuisson. Voilà. C'est pas un tuto, hein, je vous montre juste comment je m'inspire du travail de quelqu'un d'autre pour essayer d'apprendre et de comprendre. Mais voilà, en tout cas, Nat, si tu passes par là, ton illustration est magnifique. J'adore. Et un grand merci de l'avoir partagé et de permettre à des gens comme moi et qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de pratique, de pouvoir s'en inspirer, de pouvoir observer et de pouvoir essayer de faire quelque chose. Donc voilà. Si tu passes par là, un grand merci. Et si tu passes pas par là, si quelqu'un peut lui transmettre mon merci. Voilà. Parce que souvent, on a tendance à s'inspirer d'autres colos qu'on voit, hein. C'est normal, c'est naturel, c'est aussi ça le partage. Mais on a tendance aussi à ne pas parler des personnes dont on s'est inspiré. Oh, c'est pas facile à dire cette chose. Et je trouve ça dommage. Moi, je sais que j'aime bien quand on me dit que ce que j'ai fait, ça a inspiré quelqu'un qui a eu envie d'essayer de le refaire et tout. Enfin, si je partage, c'est pas pour garder secret pour moi, hein, c'est sûr. Mais c'est toujours plaisant quand la personne dit que elle s'est inspirée de quelque chose qu'on a fait. Et... Bon, après, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Sauf la fois où quelqu'un a recopié trait pour trait mon colo et l'a fait passer pour le sien dans un concours. Ça, j'ai pas apprécié. Pour participer à un concours, ouais, ça j'avais trouvé ça très déplacé. Mais bon. Ouais, c'est ça, c'était plus que très déplacé que grave, quoi. Il suffit de l'assumer après. Hop. Donc voilà, la première couche de mon colo est mise. J'ai quand même mis 23 minutes à faire ça. Bon, en vrai, à part qu'elle a l'air totalement cadavérique, c'est pas mal. Je trouve qu'on a quand même un petit côté... ouais, on a bien les ombres et tout ça, donc c'est pas mal. C'est juste qu'elle est très cadavérique, très, très white and black, enfin voilà. Très noir et blanc, et ouais, elle fait un peu peur, quoi. Mais bon, dès que j'aurai récupéré un peu comment ça s'appelle? De stockage sur mon téléphone, je passerai à la suite avec vous. Voilà, et puis moi, je vous dis à très bientôt. Hello, hello, nous sommes le lundi 10 mars et là il est 19h30 voire 45. Il est tard, il est très tard. Pourtant j'ai pas fini super tard ma journée de boulot, j'ai fini vers 14h. Mais le temps de me poser un peu, je suis tombée sur le live de Miss Pondy, donc pour une fois que je pouvais y assister, j'y ai assisté. Ensuite il y a eu le live Patreon de Amandine, pendant lequel ouais, si, c'est ça qu'on dit. Pendant lequel j'ai fait ça. Et puis, nous voilà, hein, tout simplement. Donc, je vous explique un petit peu. Je sais que je vous avais dit dans la précédente séquence que je continuerai la peau de mon étoile avec vous. Et c'est ce que je vais faire dans cette séquence. Mais je voulais quand même vous montrer ceci, vous expliquer un petit peu. En fait, j'ai eu sur la début d'après-midi, en fait... comme vous voyez là, mes pages, elles sont trempées. Je pense que je l'aurais mis dans un bain, ça serait pareil. Donc voilà, je vous montre un petit peu, je vous explique. Donc j'ai utilisé les Van Gogh granulation, je sais plus comment elles s'appellent. Et en fait, j'ai fini ma tournée aux alentours de midi. Il me restait un patient à voir à 14h, je ne peux pas le voir avant. Et c'est un patient qui habite juste à côté du Géant des Beaux-Arts. Voilà. Et en fait, le temps de voir mon collègue, faire mes transmissions, tout ça, je me suis retrouvée devant chez lui à 13h30.
Et là, j'ai eu une furieuse, mais pathologique même, envie d'aquarelle à granulation violette. Les Daniel Smith ou les Supervisions. Je sais plus comment elles s'appellent, les Supervisions. Bref. Et j'étais devant le géant des Beaux-Arts, j'étais là. Je veux des aquarelles à granulation. Puis après, je me suis rappelé. Je range ça. Je vais le laisser sécher. Je pense que là, il va lui falloir à peu près 2 mois pour sécher, hein, tellement je l'ai détrempé. Je me suis rappelé de la vente Octarine de dimanche. Je me suis rappelé que je voulais prendre ma journée du vendredi. Oh, d'ailleurs, j'ai toujours pas répondu à ma remplaçante. Il faut que je le fasse. Que je voulais prendre ma journée du vendredi. Et que je partais accessoirement en Thaïlande. Accessoirement. Et que donc, c'était absolument pas raisonnable de ma part de faire ça. Je remets l'image de référence. Et du coup, je me suis raisonnée, mais ça n'empêche que ma furieuse envie de faire un fond en aquarelle granuleuse violette est restée. Et surtout, j'ai regardé mes aquarelles Octarine et comme vous voyez, j'ai celui-ci qui est pas mal. Ça, on est sur une sorte de rose. Et après, en violet, j'ai lui, mais voilà, je suis pauvre en violet. Et je pense que c'est pour ça que j'avais très très envie de violet. Et en plus, j'étais en train d'essayer de réfréner mon envie que Amandine nous sort. Devinez quoi? Une vidéo avec des aquarelles supervision violettes. Magnifique. Non mais sérieusement, est-ce que c'est pas tout fait pour me faire craquer? Donc voilà, j'ai résisté, mais fallait quand même que je calme mon envie. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec des aquarelles granulation violette? Qu'est-ce que j'ai en aquarelle granulation violette? Donc j'avais les 2 Van Gogh, autant dire, c'est pas fameux. Je les utilise quasiment pas. En vrai, j'aurais pu regarder les White Nature. J'ai peut-être des violettes. J'y ai pas pensé. Non, je crois que c'est la palette que j'ai pas là, celle avec les violettes. Bref, je m'égare. Et j'utilise la deuxième teinte, donc c'est un brun un peu plus clair. Enfin, de toute façon, c'est les mêmes que pour le coup. Ils sont pas numérotés, donc je pourrais pas trop vous aiguiller. Ouais, il est tard, j'ai le cerveau qui déraille. Je vais pas vous faire la meilleure séquence de votre vie là en mode explication de texte, hein. Mais bon, en gros, je vous avais montré les 4 couleurs que j'utilisais. Donc là, je prends la deuxième teinte plus foncée, la teinte un peu plus claire que la plus foncée. Ça veut rien dire. Et ouais, j'avais toujours cette envie de faire quelque chose avec de l'aquarelle granulation violette. Voilà. Donc j'ai cherché ce que je pouvais éventuellement faire. Et il faut savoir que le chat, c'est le coloriage bonus de la Colo Team Summer Night de ce mois-ci. Donc je me suis dit, et pourquoi pas faire un fond? Et j'ai vu la page d'à côté que je sais que je ferai pas. Enfin, c'est pas que je la ferai pas, mais je la ferai façon line art ou truc comme ça. Donc je me suis dit, écoute, allez banco, tu t'éclates, tu fous de l'aquarelle granulation partout, tu y vas à fond, tu te préoccupes pas de ce que ça va rendre, tu t'en fous. T'y vas, tu t'éclates et c'est tout ce qui compte. Et voilà. Donc j'ai assouvi ma pulsion d'aquarelle granulation violette. Donc ça, c'est une bonne chose de faite, comme qui dirait. Mais je vous ai pas filmé pour faire ça parce que j'ai fait ça pendant le live Patreon d'Amandine. Donc voilà. C'était la première fois que j'assistais à un brainstorming. Et franchement, c'est top. En plus, mais c'est marrant parce que avant le brainstorming, j'avais des idées dans ma tête. Je m'étais dit, ouais, j'oserais peut-être pas trop les donner, etc. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'impose. Moi, je suis vraiment quelqu'un. J'ai mes idées, je vais essayer de les proposer, mais si tout le monde va dans un sens très différent du mien, je vais pas m'imposer, je vais pas essayer d'imposer mes idées et voilà. Et en fait, le live a commencé, blablabli, blablabla. Puis à un moment, je me dis, bon, je vais faire ma patouille pendant ce temps. Voilà, donc je vais chercher mon pot d'eau et j'avais mon idée en tête. Et là, il y a quelqu'un qui propose un truc. Et Amandine, tout de suite, elle survalide l'idée. Et alors, c'était pas forcément ce que j'avais en tête, mais ça matchait complètement avec ce que j'avais en tête. J'étais trop contente. Donc après, moi, j'ai sorti mes idées, mes machins. Bon, après, j'étais pas hyper active, comme je vous dis, hein. J'étais en train de faire ma patouille et c'est délicat quand on fait de la patouille de faire tout en même temps, mais j'étais trop contente. Donc voilà, c'est cool. Et en fait, c'est marrant comme en fait tout le monde était assez synchro sur une idée à peu près similaire. Les premiers thèmes qui sont sortis, clairement, c'était un peu pas tous les mêmes, mais ils allaient tous bien ensemble et tout. Franchement, je m'attendais pas à ça, quoi. C'est Alors, est-ce que c'est parce qu'on est tous un peu dans le même mood au final et que
ce qui se passe, la saison, tout ça joue, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très sympa. Donc voilà, ma première expérience de brainstorming Patreon avec Amandine et c'était très très chouette. Voilà, c'est assez court, hein, je crois que ça a duré 3/4 d'heure, 1 heure. Mais franchement, c'était un bon moment. Je vais essayer d'y participer le plus possible dans les mois à venir. Parce que, en fait, j'ai profité bah, justement des fameux 2 mois où j'ai travaillé comme une tarée. Bah, je me suis dit que autant que ça serve à me faire un petit plaisir. Donc voilà, j'ai pris un palier un peu supérieur chez Amandine. Donc c'est l'avant-dernier palier, je crois que j'ai pris, où on peut participer au brainstorming et on reçoit les coloriages en mode physique. Voilà, tout simplement. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que bah, ça a un coût, mais ouais, c'est autre chose de recevoir les coloriages que de les imprimer soi-même, je trouve. Mais ouais, donc voilà, tant que les finances le permettent, eh ben, je vais faire ça. Et puis bah, dès qu'elles le permettront plus trop, forcément, bah, je redescendrai d'un ou deux paliers. C'est pas bien grave ça. Tout est possible, tout est envisageable. Et puis bah, comme ça, je me garde aussi un petit peu de budget pour la vente Octarine de dimanche. Ouais, j'ai décidé d'accepter la proposition de ma remplaçante parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à ma remplaçante, c'est que je lui avais proposé de me prendre mon... Je regarde même plus l'image, là, j'y vais vraiment à l'arrache. C'est pas bien, en plus je vous avais dit que j'allais m'inspirer et tout, mais bah, je me dis que j'ai déjà posé les ondes principales, donc j'ai plus qu'à suivre. Donc j'avais proposé à notre remplaçante de me prendre mon jeudi et mon vendredi parce que clairement j'étais crevée au bout de ma vie et tout ça. Et bah voilà, elle m'avait dit que bah non, parce qu'elle avait pas de voiture, etc. Mais que si je lui prêtais ma voiture, c'était ok. Enfin voilà, un peu chantage, donc j'ai refusé. Donc elle s'était braquée, elle m'avait dit non. Et vendredi, quand je l'ai au téléphone, elle me dit que oui, non, mais que si jamais elle réussit à trouver une voiture, est-ce que j'étais toujours d'accord pour lui laisser mes jours? Je lui ai dit, bah, seulement si elle me prévient suffisamment tôt pour que moi, ce week-end, j'ai le temps d'anticiper. Parce qu'en fait, il y a des patients que je ne verrai que jeudi, enfin que je voyais ce week-end, mais que je ne verrai pas avant jeudi. Et que voilà, moi, j'ai besoin de clôturer mes facturations avant de partir en vacances. Ce qui me semble assez logique. Donc je lui ai dit, bah, moi, il me faut ma réponse avant le week-end. Elle m'a envoyé un message à 22 h hier soir pour me dire ouais, c'est ok pour moi. Bah écoute, moi j'ai pas fait mes factures. Donc bah là, j'ai réfléchi, hein, franchement j'ai énormément réfléchi. Et en gros, je peux poser mon vendredi, mais je peux pas poser mon jeudi. Donc là, il faut que je lui réponde pour lui dire bah c'est ok pour le vendredi, mais pas pour le jeudi du coup. Parce qu'à la base, je voulais poser jeudi et vendredi. Mais ouais, non, non, faut vraiment que je fasse mes factures. J'ai regardé. Je peux pas me permettre de passer à côté de ces factures-là, même si je pourrais toujours les faire en avril. Ça va être un peu long. Je veux pouvoir profiter de mes vacances, donc voilà quoi. Et du coup, en faisant ça, bah, ça me permet de me faire un petit kiff pour Octarine, de continuer à garder ces paliers Patreon. Donc février, là du coup j'ai février. Janvier, je l'avais déjà, mais par cadeau. On m'avait offert, euh, on m'avait offert 2 mois sur Patreon en... Je ne dis pas qui me l'avait offert, mais quelqu'un que j'aime énormément qui m'a offert ça. M'avait offert donc 2 mois sur Patreon au palier, à l'avant-dernier palier. Et donc c'est pour ça que là je vais recevoir janvier aussi, même si je ne pensais pas que je le recevrais comme ça s'arrêtait début janvier mon abonnement des 2 mois. Je pensais vraiment pas que je le recevrais. Parce que vu que j'avais reçu novembre et décembre, je pensais que voilà, j'avais eu mes 2 colos et que c'était ces 2 mois-là. Et apparemment, donc, je vais recevoir janvier aussi. Bon, peut-être pas, hein, je me trompe peut-être. Bon, en tout cas, le janvier, il est déjà fait. Je l'avais, pensant pas le recevoir, je l'avais imprimé, je l'ai fait. De toute façon, j'ai eu un tellement gros coup de cœur que je n'ai pas pu attendre. Et clairement, vu les échanges qu'il y a eu sur ce brainstorming, je suis pas sûre d'être capable d'attendre. Mais si, je vais le faire parce que maintenant, je sais que je vais les avoir. Mais attendre, bah, du coup, avril, voire mai, pour mettre en couleur celui-là. Mais je vais jamais tenir. Soyons cohérents. Et franchement,
le brainstorming, les idées qui ont fusé. Je vous dis rien parce que voilà, c'est le principe, c'est l'avantage de participer au brainstorming. C'est cette petite priorité, mais oh là là, plus la pâte d'Amandine, l'univers d'Amandine là-dessus, mais ça va être génial. Je n'ai que ça à dire, ça va être absolument génial. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je fais. J'ai l'impression que je fais n'importe quoi. En fait, j'aurais dû... J'aurais pas dû. Voilà, je savais. J'aurais dû regarder mon modèle, je l'ai mis, puis je suis partie en mode je vous parle en même temps, donc je fais les choses sans me concentrer sur ce que je fais. Donc là, je suis à ma 3e couleur, donc l'avant-dernière couleur. Et quand je vois la différence de couleur entre le coup et là, je me dis, mais j'ai merdé un truc, quoi. J'ai merdé clairement un truc. Enfin, pardon, il ne faut pas dire ce mot. J'ai raté un truc. Oh là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça a été ma hantise du début à la fin de ce colo, c'est de rater la peau. Mais bon, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Au pire, je blenderai au blender ou... Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème. Regardez la différence de teinte. Là, je mets une 2e couche de cette teinte-là. Je vais pas remettre les autres parce que à mon avis, les autres sont trop marron foncé. Celle-ci est plus chaude, donc on va remettre un peu de ça. Mais ouais, la différence entre le coup et ça... j'ai l'impression que je me suis un peu plantée. Plantouillée. En même temps, ça faisait longtemps. En fait, j'étais tellement focus sur ma patouille violette que j'en ai oublié de me concentrer pour faire ça. Tant pis. On va réussir à en sortir un truc. On va quand même laisser l'arête du nez un peu plus clair, le rebord des paupières. Je vais galérer à lui faire le maquillage que j'ai en tête. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait un trait droit qui s'arrêtait là? Mais sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait? En vrai, je pense que je vais finir de poser ce crayon. Essayer de pré-saturer un peu. Et je vais regarder un petit peu le carnage par rapport à l'image de référence. Alors normalement, il est censé se déverrouiller avec mon truc. Ouais, c'était pas ça. Hein. Clairement, on n'est pas pareil. Elle est beaucoup plus claire. Moi, je l'ai fait beaucoup trop foncé. Bon, allez. On va blender avec celui-là, ça va peut-être éclaircir. Depuis quand rajouter une couche, ça éclaircit? Bon, en tout cas, ça blende, c'est déjà bien. La couleur est jolie, c'est déjà pas mal aussi. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Là, je vais rajouter l'étoile, je la ferai au crayon doré après. Ouais, je vais galérer. Je sais pas faire. Qu'est-ce qui m'a appris de pas me servir de l'image de référence? Franchement. Bon, allez, ça peut pas... Ça sera pas moche pour autant. Hein. Mais est-ce que ça sera beau? Oui, chez moi, il y a une nuance entre le beau et le moche. Il y a beaucoup d'échelons entre les deux. C'est pas parce que c'est pas beau que c'est moche. Et puis le beau, c'est relatif. C'est pas parce que moi je trouve ça pas beau qu'il n'y a pas des personnes qui vont trouver ça pas beau, enfin qui vont trouver ça beau, pardon. Et inversement, c'est pas parce qu'il y a des choses que moi je trouve belles qu'il y a des gens qui vont pas trouver ça beau. Et il y a des, enfin, bref, chacun ses goûts quoi. Mais de là à dire que c'est moche, il n'y a pas grand chose de moche en vrai, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut trouver ça beau. En fait, le moche ne devrait même pas exister. Il n'y a rien de moche dans la vie. Il y a juste des choses pas à notre goût. Je l'entends hein, des fois des gens parler de colo de quelqu'un d'autre en disant « Ah, c'est moche !» Mais ça me choque perso. C'est pas parce que c'est pas à ton goût que c'est moche en fait. Bon là, je fais vraiment n'importe quoi. J'ai l'impression qu'elle a même plus aucun reflet, aucun relief sur son visage. Regardez, là, il y avait des choses et j'ai plus l'impression qu'il y ait quoi que ce soit. Il va falloir que je repasse un coup de foncé en fait. J'en ai pas mis assez. Regardez, ça efface tout. Bon, là, il y en a plein. Ça va bien faire quelque chose quand même. Ouais. Est-ce
qu'il va y avoir une différence entre la partie foncée qui est ici et la partie claire qui est là. Je pense que je rajouterai un peu de foncé derrière, hein. Bon, là, ça marque un peu plus que là. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai mis aucune nuance. Non, ne rate pas la peau de ce colo. J'y tiens trop à ce colo, il est trop beau. Et après, comme ça, il me restera que les finitions et la bouche. Mais les bouches, j'aime bien colorier ça. Même si là, je sais pas quelle couleur je vais la faire. J'ai pas envie de faire la même couleur que là, je sais pas. En vrai, j'aime bien faire les bouches, mais en général, je les fais rouge ou rose. Et là, ça ira pas. Donc, je sais pas. Faut que je réfléchisse à la couleur de la bouche. De toute façon, j'ai créé de nouveaux encours, donc tout va bien. Je peux finir ce colo maintenant, j'ai d'autres encours. Bon, par contre, faut pas que je finisse mes encours avant de finir celui-là quand même, hein. Ça serait bien que j'arrive à le finir. Celui-là, c'est pareil, le Clara Markova, faudrait que je le finisse, un de ces quatre quand même. Bon, après, ça va parce que les votes pour le groupe Coloriant le Little Secret sont en tendance d'un colo que j'ai déjà fait, donc très bien. Ça me laisse 2 mois pour finir mon colo en cours. Ou en commencer un qui me paraîtra plus facile. Non, franchement, en vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune nuance dans ce visage alors que j'en avais fait, quoi. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin, je les ai fait devant vous. Mais il n'y a plus de nuance, je le trouve pâle. Autant dans le cou, ouais, quand même dans le cou, c'est très light. J'ai vraiment l'impression que cette couleur-là a effacé tout le reste. Il va falloir retravailler le foncé, hein. Je vais mettre du foncé, puis je vais blender avec le blender transparent. Du coup, je vais avoir besoin de ça pour remettre mon foncé. C'est l'avantage. Je l'aurais pas ressorti pour rien. Mais, enfin, en espérant que le papier soit pas trop saturé, parce que là, c'est quand même les Giotto. Donc, les Giotto, c'est pas des super crayons, quoi. Donc, ça sature. Ça sature le papier. Voilà. J'aime bien la couleur de sa peau. Bon, on voit trop le grain du papier, mais bon, ça c'est parce que c'est les Giotto, hein. Et c'est pas un problème, ça va être avec le blender, je pense que ça va disparaître. Mais j'avais fait beaucoup plus de nuances que ça. Pourquoi quand je mets la dernière couche, il n'y a plus aucune nuance qui apparaît? Parce que je suis trop timide sur le foncé peut-être au départ? Peut-être. Ceux qui sont pros en portrait, n'hésitez pas à me le dire, hein, pourquoi quand je mets la dernière couche, il y a beaucoup moins de nuances. Ou alors c'est ma façon de blender qui fait que j'étale trop le crayon. Si vous avez des idées, des conseils pour que j'arrive à avoir plus de nuances dans mes traits, enfin dans mes traits, dans mes peaux, je suis toute oui, je veux vos conseils. S'il vous plaît, aidez-moi. Et je sais que vous êtes très très fort pour aider les gens parce que vous m'avez déjà vachement aidé sur plein d'autres trucs. Donc même si vous ne voyez pas encore le résultat, j'ai regardé tous les nuanciers et franchement, c'est top ce que vous m'avez envoyé, mais j'adore. Donc je vais m'en inspirer à fond. Donc j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ouais, je vais m'en inspirer à fond. Alors, on a dit sous là, piou piou piou. Là, un peu là. Ici. Ici, et ça remonte par là. En fait, j'aurais dû faire le clair et ensuite mettre le foncé plutôt que de commencer par le foncé peut-être. Et en fait, peut-être que là, le foncé serait un peu plus ressorti. En gros, faire mon dégradé en sens inverse. Que de commencer par le foncé et puis après mettre le clair. Peut-être qu'en fait, le clair écrase trop le foncé et prend toute la place.
Alors, piou piou piou. Autour des yeux. Ouais, sérieux, j'avais fait le tour des yeux et tout. J'avais fait tout ça. Il n'y a plus rien. Alors, ici on voit un petit peu qu'il y a eu une tentative d'essai d'ombrage. Pas ombrage comme dans Harry Potter. Hein. S'il vous plaît, insultez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Harry Potter, ombrage, c'est... J'irais pas dire que c'est le pire méchant. Non, franchement, je supporte pas ombrage. Ah, elle m'énerve. Je pense que je suis pas la seule. Hein. Je pense que c'est vraiment le rôle de ce personnage, mais... Oh, mon Dieu. Et encore, je trouve que dans les films, ils l'ont fait un peu plus soft que dans la réalité. Alors, je vais prendre l'avant-dernière, donc pas le médium foncé, mais le médium clair, pour étirer un petit peu. Parce que je me dis, ça sert à rien de remettre 4 couches. Hein. On va juste essayer d'apporter un petit peu de brun à ce noir, enfin de chaud, de couleur chaude à tout ce qu'on vient mettre pour estomper un peu. Parce que là, ça a vachement terni, en fait, ça a cassé un peu la lumière. Bon, ma première peau noire n'a pas été un franc succès à mes yeux. Enfin, noir. Ouais, pas si noir que ça. Hein. Peau foncée. Ah, mais j'ai pas fait ce œil-là. J'ai renoirci celui-là, mais j'ai pas renoirci celui-là. Et puis là, je pense que je vais pas blender avec mon crayon clair. Je vais reblender avec mon blender. Si je sais où il est. Il est là. En espérant qu'il blanchisse pas trop, parce que des fois, il blanchit certains crayons. Non, il blanchit un peu, mais bon. C'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Histoire de bien écraser les pigments et de lui faire la peau un peu plus lisse quand même. Parce que là, elle a été très marquée, la pauvre. Hein. Elle a fait la fête toute la nuit. Par contre, une fois qu'on fait le blender, derrière, on ne retouche plus. En général, le papier, il est saturé de chez saturé après le blender. Donc, il faut être sûr de son coup quand on sort le blender. Voilà. Bon, c'est un peu mieux quand même, mais je blenderai le cou aussi parce que du coup, le cou fait pas assez lisse. Mais ouais, non, ça va. J'ai bien fait de retoucher un petit peu avec mes couleurs foncées. Ça apporte un petit peu plus, surtout au niveau du nez et d'ici, je trouve que ça marque un peu plus. Je sais pas si ça va faire pareil au niveau du cou. C'est pas aussi chaleureux que je l'aurais voulu. Elle est un peu trop... un peu pas terne, mais j'aurais mis un peu plus de chaleur dans sa couleur de peau. Mais bon, c'est quand même mieux que ce que j'ai eu peur que ce soit quand j'ai posé mon clair. Après, ouais, j'ai peut-être pas, comme j'ai une petite gamme de teintes de peau foncée, j'ai peut-être pas les teintes qu'il faut aussi. Hein. J'ai très très envie d'avoir les Brutfuner teintes de peau, mais bon, c'est pareil, hein, c'est comme tout, c'est pas la priorité. Donc, un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Non, ça va, franchement, non, si, elle a une belle peau. Enfin, elle a une belle peau pour moi. Hein, bien entendu, quand on voit ce que certains sont capables de faire, non, elle n'a pas une belle peau. Mais pour moi,
suis capable de faire, est-ce que ça aurait pu redonner si j'avais pas pu m'inspirer et si voilà. Non, franchement, je suis plutôt quand même satisfaite. Bon, le nez, il est peut-être un peu... Ouais, quoique. Faut regarder de loin, hein. Faut pas regarder coller le nez dessus, mais je pense qu'une peau foncée, même une peau de manière générale, faut... Parce que moi, j'ai l'habitude de faire mes dégradés du foncé vers le clair. Et il faut peut-être que je commence à m'habituer à faire mes dégradés du clair vers le foncé. Pour justement éviter de perdre mes nuances foncées à la fin. Parce que là, c'est ce qui s'est passé. En fait, le dernier crayon a complètement masqué la couleur foncée. Non, elle est pas mal sa peau. Bon, du coup, son cou est plus foncé. C'est pas grave. Habituellement, le cou est plus clair que le visage, mais pas grave, il est plus foncé. Voilà. Bon, le blender a apporté une petite couche de blanc, mais au moins, là, le grain de peau un peu plus lisse. Elle a un peu moins de comédon et de choses comme ça. Donc voilà. Voilà la peau de mon personnage. Je vais lui faire le maquillage que j'ai en tête. Je vais tenter. C'est pareil, je promets rien. La bouche et puis bah, les petites finitions. Et puis bah voilà, elle sera terminée. Et puis vous pourrez la voir dans la vidéo décoloriage terminé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine séquence. Hello, hello. Nous sommes le mardi 11 mars et il est 15h30. Je profite de ma journée de repos pour ne rien faire. Franchement, c'est trop agréable. Je sais que je vais le regretter plus tard, mais c'est pas grave. Là, je profite. C'est vraiment le terme. Je profite. Ouais, depuis ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai joué à la console, j'ai fait du DP, j'ai fait du colo, j'ai été manger au resto avec ma meilleure pote. Bref, une journée de repos. Voilà. Je profite. Comme je vous dis, je regretterai plus tard. C'est pas grave. Il sera toujours temps. Non, mais là, je vais faire un petit peu de DP et puis après, je vais comment dire. Je pense que je vais attaquer mes petites bricoles à faire. Après, je vais pas en faire gros aujourd'hui. Hein. De toute façon, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Alors, je vais pas me forcer. Soyons réalistes. C'est quoi ça? C'est un 5. Ok. Oui, j'ai déjà fait les 5, mais c'est pas grave. Je reviendrai dessus. Hein. De toute façon, vous voyez, il y a des petits trous. Bah, c'est des que j'ai déjà fait, mais que j'ai zappé. C'est le problème quand c'est des confettis. Mais je fais un petit peu de DP parce que j'ai déjà fait beaucoup de colo et que j'essaye quand même d'avoir à peu près autant de colo que de DP. Même si effectivement, enfin, c'est pas que c'est plus facile de faire du colo, mais voilà, c'est un peu plus varié quand je fais du colo que quand je fais du DP, parce que du DP, c'est du DP. Donc, à part ce que je raconte, visuellement, c'est un peu plus varié quand je fais du colo. Je teste des trucs, je fais... Voilà, j'ai plus de choses à vous montrer, on va dire. Mais là, je fais du DP parce que j'ai un petit truc à vous montrer qui n'a strictement rien à voir avec le DP. Ouais, je sais, c'est d'une logique. C'est à voir avec du colo. Mais j'aime bien faire du DP et vous parler de colo et inversement. Je sais pas si vous avez remarqué. Et c'est un petit truc que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, que je vais déballer avec vous. Je l'ai juste sorti de l'enveloppe parce qu'il y avait mon adresse écrite en gros dessus. Donc, bon, voilà, j'ai pas envie de diffuser mon adresse sur YouTube. Et je termine les 4 que j'ai repérés. Et je vous montre ça tout de suite. De toute façon, là, ça va être une petite séquence rapide pour histoire de clôturer ce vlog. Comme ça, demain dernier jour de boulot. Non, avant-dernier jour de travail, s'il vous plaît, mademoiselle. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Oh, j'ai trop hâte. Mais qu'est-ce que cette journée de repos m'a cassé le rythme. Mais dans le bon sens, hein, c'est que là, je ne suis plus à cran du tout. Je ne suis plus énervée. Je suis super zen. Par contre, j'ai aucune envie d'y retourner. Là, demain et après-demain, ça va être... ouais, enfin, je vais être physiquement présente, mais il ne faudra pas m'en demander trop, quoi. je vais faire mon taf, mais sans plus. Là, ouais, ça y est, dans ma tête, c'est parti. Je suis en vacances. Je pense que je vais même commencer à préparer ma valise ce soir. J'ai reçu les derniers documents pour mon voyage aujourd'hui. Donc voilà, de toute façon, dans une semaine tout pile, je serai déjà dans l'avion. Je serai en train de pioncer dans l'avion. Parce qu'on va pas se mentir, en général, ils donnent leur repas. Je crois qu'en plus, je décolle à 12h30. Donc ils vont servir le repas peu de temps après le décollage. Et bon, moi, peu de temps après le décollage, je mets un film et je m'endors. Voilà.
Et sur les vols longs, c'est ce que je fais. Et je compte bien faire pareil. Donc voilà, dans une semaine, je serai dans l'avion. Après, je sais pas combien il y a de décalage horaire, mais il faudrait que je regarde pour savoir dans combien de temps exactement je serai en Thaïlande. Parce que oui, demain matin à 8h30, je me dirais, oh, dans une semaine, j'arriverai en Thaïlande. Mais sauf que c'est pas vrai. Parce que il y a un décalage horaire, il est plutôt. Enfin, c'est le futur là-bas. C'est ce que je dis. En fait, 8h30 là-bas, ça correspond à une partie de la nuit ici. Donc oui, demain matin, quand je vais me lever, je pourrais me dire, dans une semaine, je serai déjà au soleil. Enfin, aujourd'hui, il y a un soleil de fou aussi, hein, c'est trop bien. Mais je suis trop contente. Mais ouais, les 2 derniers jours vont être longs, mais longs, mais longs. Oh là là, j'ai clairement pas envie. Mais bon, hein, de toute façon, même si je les avais posés, ça aurait été ce week-end, que j'aurais trouvé le temps hyper long. Les derniers jours, c'est toujours comme ça, c'est toujours long, c'est toujours interminable. Mais il faut les faire. J'aurais pu les poser, hein, clairement, mais voilà, il faut que je fasse mes factures. Parce que sans facture, pas d'argent. Et donc, je peux pas me permettre. Donc, je vais partir en ayant clôturé tout ce que j'avais à clôturer. Et puis, voilà. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je sais pas encore ce que je vais faire de la chaîne pendant mes vacances. Vous n'aurez pas de vlog, hein, ça c'est sûr, vous l'aurez compris. Maintenant, est-ce que je vous tourne des vidéos, sachant que j'en ai pas d'avance, hein. Là, je n'ai pas encore tourné la vidéo pour samedi. Donc, bon, vous quand... bah si, parce que vous verrez ce vlog jeudi. Donc non, au moment où je filme cette séquence, je n'ai pas tourné la vidéo pour samedi. Et je ne sais pas encore ce que je compte vous tourner pour samedi. Donc, c'est pas grave. Je suis large. Clairement, on est mardi, je suis large. Et dire qu'à un moment, j'avais quasiment un mois d'avance sur mes vidéos et tout. Ça, c'est du passé. On verra si je reprends un peu d'avance à mon retour ou pas. Mais pour ça, il faudrait que je me remette un peu plus dans le mood. Là, j'avais plein d'idées. Elles sont notées, hein, sur un carnet. C'est juste que je les ai oubliées, mes idées. Mais ça va revenir. Puis sinon, je fais une pause et puis c'est tout, hein. Si la fatigue prend trop le dessus et que j'ai plus d'idées, j'ai plus d'idées, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça va revenir. Je n'en doute pas. De toute façon, il va y avoir plein de patouilles à venir. Enfin, voilà, des patouilles, il y en a toujours. Toujours l'occasion de faire des patouilles. C'est pas parce que là, ces derniers temps, j'en ai fait beaucoup sans vous que je ne fais plus... enfin, bref, vous m'avez compris, quoi. Bref, je vais trouver plein d'idées, mais je sais pas si je vais pouvoir vous en tourner avant de partir. Voilà, donc j'en ai fini avec les 6. Ouais, je sais, j'avais dit que je mettais que ceux qui étaient là, et puis après, par partie de fil en aiguille, etc., etc. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est de réussir à finir ma case avant de partir. Ça me semble faisable, hein. C'est dans une semaine. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est tout, ça rentre dans le champ? Oui. Vous reconnaissez? Vous reconnaissez le style, vous reconnaissez la pâte, vous reconnaissez l'emballage. Donc là, on a une petite dot d'aquarelle de chez Ondine Lab. Donc je pense que le dessus, ici, c'est l'aquarelle. Donc un doré pailleté absolument magnifique. Il y en avait des rouges pailletés aussi. Vous connaissez mon amour pour le rouge. Mais c'est pas grave, j'ai du doré, j'adore ça aussi parce que des beaux dorés pailletés, on n'en a pas 50 000. Donc je suis trop contente, je vais la rajouter à ma petite collection de paillettes. Et puis le petit mot d'Amandine, le petit dessin d'Amandine. Oui, les pochettes comme ça, je les garde. Alors, je vais jamais réussir à la défaire. C'est prévu pour pas être défait comme ça, sans la défaire, sans la... Clac. Clac. Voilà, on défait proprement le nœud. Je sais ce qu'il y a dedans, hein, c'est pas une surprise, hein. Et vous aussi, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Tadam! C'est le Patreon. Regardez-moi cette illustration. Donc le petit char du carnaval, un petit, je sais pas, avec un chat poilu. Un chat poilu, un cow-boy. Franchement, il est trop beau. Donc lui, il va être mis en couleur, hein. Probablement pas au mois de mars, mais clairement au mois d'avril, il va être mis en couleur. Je sais pas encore comment, mais il va l'être. Je vous l'assure. Donc toujours en 2 exemplaires, soit pour offrir, soit pour recommencer.
Et j'ai également le Patreon du mois de février. Bon, celui-là, je l'ai déjà mis en couleur parce que je ne pensais pas le recevoir, donc je l'ai imprimé. Mais c'est pas grave, parce que je vais peut-être le refaire d'une autre façon un peu plus tard, etc. Puis je vais pouvoir l'offrir. J'ai pas l'impression que j'avais tous les petits points, ou alors c'est parce que... je sais pas. Peut-être qu'ils y étaient, et comme j'ai fait un fond en patouille et tout, ça a disparu. Mais voilà, c'était ma petite réception du jour, je suis trop contente. J'adore à chaque fois, même si je sais très bien et c'est pas une surprise, mais j'adore les recevoir parce que bah, je trouve que ils sont toujours beaucoup plus beaux quand on les reçoit. Puis le papier qu'elle a choisi, il est super quoi. Pour faire de l'aquarelle, il est vraiment top. Donc voilà. Donc bah, je pense qu'en avril, vous me verrez mettre en couleur celui-ci, puisque on a fait le... comment ça s'appelle? Le brainstorming du mois de mars. Donc non, ça c'est février et janvier. Ouais, c'est ça, c'est février, le carnaval, et janvier, la lutine. Et on a fait donc j'y arrive plus. Le brainstorming du mois de mars, donc je pense qu'on aura le colo bah, au mois de mai maintenant, puisqu'elle les envoie deux par deux, donc on aura avril et mai, mars et mai. Mars et avril, courant mai. Donc ouais, je vais faire celui-ci en attendant de recevoir les autres. Je vais arrêter de les imprimer, vu que maintenant je vais les recevoir. Donc ouais, parce que j'ai augmenté mon abonnement. Je suis trop contente. Franchement, c'est un petit plaisir de les recevoir. Voilà, bon, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Hein. Il y avait, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'exceptionnel, mais moi, ça a été ma petite joie du jour. De toute façon, aujourd'hui, ce n'était que des petites joies du jour, parce que j'ai pu manger en terrasse avec ma meilleure pote, la première terrasse de l'année. Trop bien. Et puis voilà, une journée à rien faire, c'est quand même super agréable aussi. Et en fait, j'ai pas plus que ça envie de continuer à faire du DP pour le moment. J'ai envie de me poser devant la console. Donc je pense que je vais jouer un peu à la console, puis après, s'il me reste du temps, je ferai mes petites choses à faire. Voilà. Donc, bah, je termine cette petite séquence ici. C'était vraiment une séquence super courte. Mais voilà, je voulais une séquence pour clôturer mon vlog. J'avais envie de faire du DP, mais finalement, j'ai pas envie de faire du DP. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt dans la prochaine vidéo ou le prochain vlog. Allez, bye bye!